Cette convention fait suite à une demande du gouvernement haïtien auprès du gouvernement taïwanais en vue de supporter la politique gouvernementale visant à venir en aide aux plus défavorisés, notamment dans cette situation de crise humanitaire qui menace le pays. Et la requête du gouvernement haïtien a été approuvée, qui constitue un support de 4,5 millions de dollars américains. Et la première tranche a été immédiatement décaissée. Ce sera 3 décaissements de 1,5 million de dollars chaque. Et ces montants vont être au FAIES pour qu'ils puissent continuer à apporter de l'aide dans les quartiers défavorisés, notamment ceux qui en ont besoin le plus, non seulement à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine, mais dans tout le pays. Vous savez, et en ce contexte, nous avons besoin de cette paix, ou du moins de cette trêve, pour permettre à ces personnes vulnérables, ou du moins ces gens touchés par la faim, parce que la faim est réelle dans pas mal de régions du pays. Et nous espérons que nos frères et ceux qui continuent d'utiliser les barricades comme moyen de protestation, qu'ils comprendront la nécessité de débloquer les routes et permettre aux ambulances, aux gens qui portent, je dirais, du secours à ceux qui en ont besoin, pour qu'ils puissent passer et apporter ces aides à ces gens, à nos frères, nos compatriotes qui meurent de faim dans les régions reculées d'Haïti. Nous voici réunis dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères et des Cultes pour mettre en exergue la matérialisation de la deuxième phase de support de la République Chine-Taïwan à l'exécution du programme Corée-Peuple à partir de la signature de ce protocole de partenariat que nous venons de signer entre le Fonds d'assistance économique et sociale et l'ambassade du Taïwan en Haïti. Le contexte dans lequel intervient ce protocole entre le Fonds d'assistance économique et sociale et l'ambassade de Chine-Taïwan en Haïti est très particulier. Il est un fait que notre pays fait face ces derniers temps à une situation socio-politique très complexe, ayant des conséquences néfastes sur l'économie et sur le quotidien de nos frères et sœurs haïtiens. L'accès aux services de base devient de plus en plus difficile. La misère s'accentue et touche surtout femmes, enfants et vieillards. L'insécurité sur toutes ses formes est grandissante et elle n'épargne personne. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici, au ministère des Affaires étrangères et des Cultes de la République d'Haïti, pour renouveler une fois de plus l'amitié et la solidarité du peuple taïwanais avec le peuple haïtien dans cette conjoncture particulièrement difficile de la vie nationale qui interpelle le gouvernement taïwanais. Je voudrais surtout souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération haïtiano-taïwanaise, le gouvernement taïwanais demeure très sensible aux efforts de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, pour la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement haïtien visant à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et à améliorer la situation socio-économique des familles haïtiennes les plus vulnérables dans le cadre du programme Corée-PEP initié en novembre 2018, pour lequel le gouvernement taïwanais a déjà
décaissé à la fin du mois d'avril 2019 un montant total de 5 millions de dollars américains. Mon pays se jouit d'y apporter tout son soutien, marquant l'esprit de partenariat solitaire qui anime les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République de Chine-Taïwan et la République d'Haïti. À ce stade, l'ambassade de la République Chine-Taïwan note avec satisfaction les réalisations de la première phase de ce programme, au cours de laquelle des mesures sociales ont été mises en œuvre et concrétisées par la création du cantine mobile, de restaurants communautaires et de paniers solidarité au bénéfice d'une centaine de milliers de familles haïtiennes. Aujourd'hui, interpellé par l'urgence du moment, tel que le gouvernement haïtien l'a exprimé par l'organe du ministre des Affaires étrangères, des cultes, son Excellence M. Boshi Edmond, mon gouvernement a décidé de financer la deuxième phase du programme COREPEP à hauteur de 4 500 000 dollars américains en 3 décaissements d'un montant égal d'à 1 500 000 dollars américains pour marquer notre soutien fidèle au peuple haïtien face à l'insécurité alimentaire et à la précarité sociale. Je voudrais profiter de cette occasion pour remettre au gouvernement haïtien, à travers le ministre des Affaires étrangères du culte, son Excellence M. Boshi Edmond, le premier décaissement en attendant les 2 autres. Je tiens donc en cette occasion à assurer le gouvernement taïwanais haïtien, à assurer le gouvernement haïtien de l'appui constant du gouvernement taïwanais à travers